Monde, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Ce sera un petit cake assez sympa avec une espèce de mousse au chocolat. Donc voilà, avec quelques fruits pour décoration. Donc voilà, ça sera vraiment soft, bien et pratique et surtout très rapide à faire. Donc pour cela, je vous donne les ingrédients pour la pâte, pour la génoise et ensuite on passera à la mousse tout à l'heure. Déjà, je vous donne les ingrédients pour la pâte. D'accord? Donc pour cela, il me faut 4 œufs, une cuillère à soupe de café. Donc ça c'est facultatif, mais vu que j'adore le goût du café, donc c'est pour ça que j'en mets. Une cuillère à soupe de café, donc un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 75 ml de l'huile. Alors j'ai un sachet de levure chimique, donc 15 grammes, donc 200 grammes de farine, 3 cuillères à soupe de cacao, voilà. J'ai du sucre, donc du sucre normal, 100 grammes. Et là, j'ai 150 millilitres de lait. D'accord? Donc, première étape qu'on va faire, on va prendre notre lait, on va le mettre dans une petite poêle et on va le laisser cuire bien comme il faut jusqu'à... Donc, il faut bien que ça soit bien bouilli, on va dire. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur le feu et on va attendre. Donc là, on va commencer. Donc, je prends un petit, voilà, pour travailler. Je mets mes 4 œufs, d'accord? On va mettre le sachet de sucre vanillé. On va mettre le sucre en poudre comme ça. Donc la pincée de sel. Voilà. Donc 4 بيضات 100 grammes 100 grammes تاع السكر شويه ملح ولا vanille. Voilà. Donc là je vais tout mélanger. Donc là, je vais rajouter l'huile, donc 75 millilitres. Voilà. Donc là, j'ai tout mélangé, l'huile, le sucre, les œufs, le sel et le sachet de sucre vanillé. Donc là, mon lait, il est bien bouillant. Donc, le halib تاعي. Donc là, je vais le rajouter. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire cuire l'eau, les œufs. On mélange bien. Ça va faire un espèce de mousseux. Une fois qu'on a bien mélangé, on met tout de suite le café, donc soluble comme ça, la cuillère à café, vu que le lait il est encore chaud, donc ça va bien le dissoudre en fait, d'accord? Et on mélange. Et tout, donc il me reste que la farine, le cacao et la levure chimique. Donc là je vais mettre le cacao. Donc le cacao, je mélange un petit peu. Donc une fois qu'on a bien mélangé le cacao, là on va rajouter une 200 grammes de farine. Donc c'est bien de les tamiser comme ça, on ne sait jamais. Avec la levure chimique, 15 grammes. Vous tamisez bien et ensuite vous mélangez et notre pâte elle est prête. Voilà. Allez. Alors voilà, regardez la texture qu'on obtient. Donc là, c'est prêt. D'accord? Voilà. On va passer à la cuisson. Un plat comme ça, donc carré ou voilà. Moi, il est comme ça. Donc, je mets un petit peu d'huile, juste pour que mon papier cuisson tienne. Voilà. Ça le colle bien en fait. Voilà. Et là, je vais mettre mon mélange de pâte à l'intérieur et je vais faire cuire ça. En fait, parce qu'après, je vais venir couper ma génoise en 3. D'accord? Donc, on met ça là. Mon four, il est en train de chauffer à 160 degrés et une quinzaine de minutes à peu près. D'accord? Donc, allez, bismillah. Donc, je mets ça. Donc, comme j'ai dit, je vais venir le couper en 3, mon cake après. Donc, il faut vraiment que ça soit un petit peu grand, votre plateau.
un plateau voilà, pour faire les roulés. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, donc on disperse partout et 160 degrés pendant 15 minutes. Donc qu'il est prêt, il m'a pris à peu près 12 minutes, d'accord, à 160 degrés. Donc là, ce que je vais faire ma crème. Donc c'est très facile. Moi, je vous ai déjà montré ces crèmes-là, elles sont tout prêtes. On les trouve chez les épiciers en général. Donc voilà, j'ai pris une chantilly normale et une chantilly à base de cacao, d'accord. Donc un sachet de chaque, 300 ml de lait et 2 cuillères à soupe de cacao, d'accord. Donc là, je vais prendre ça. Hop, hop, hop. Voilà, là j'ai mon robot. Donc je mets donc la cacao, la crème chantilly cacao et la crème chantilly normale. On va mettre 300 ml de lait froid et 2 cuillères à soupe de cacao et je mélange jusqu'à avoir une chantilly bien onctueuse. Tout mis, donc les 2 sachets, donc chantilly normal, chantilly cacao, 2 cuillères à soupe de cacao et 300 ml de lait. Allez, go! Alors, donc là, ma crème, elle est prête, vous voyez. Donc, elle est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper mon gâteau. Donc, en 3, j'ai dit, hein. Donc, je l'ai coupé en 3 parties, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, moi, j'ai mis un verre d'eau, j'ai mis une cuillère à soupe de café, toujours café, mais vous pouvez mettre juste du sirop, enfin un sirop normal, de l'eau et du sucre, une cuillère à soupe de café et une cuillère à soupe de sucre, d'accord. Et là, je vais imbimer mon biscuit. Donc, vous imbimez bien la partie encore. Donc, une fois que j'ai bien imbimé, je prends ma crème et j'en mets. Et là, on vient racler pour avoir un côté lisse, d'accord? Et ça sera comme ça sur chaque étape. Donc là, j'imbime au-dessus et en dessous. Donc là, vu que lui s'est cassé en deux, je vais essayer de prendre doucement. Voilà, l'autre côté. Et j'imbime par-dessus maintenant. Donc je fais ça. Par contre, celui-là, le dernier, j'embime pas en haut, mais j'embime juste la partie intérieure. D'accord? Là, je vais mettre de la crème et je vais vous montrer. Donc il me reste plus que le dernier imbimé, donc j'imbime juste là, pas par la partie de dessus. D'accord? Allez. Imbimé à l'intérieur, donc je le pose comme ça. Et là, on vient bien couvrir le dessus. Donc on va venir lisser le dessus et les côtés avec ce qui nous reste comme crème. Donc là, je lisse bien partout.
Donc, et sur les côtés et par-dessus. Donc la crème que je vous ai donné la quantité, elle vous suffit largement. Il m'en reste un petit peu, donc ça sera pour la déco par enfin au-dessus après. Donc on lisse bien. Vous avez bien lissé votre gâteau. Vous prenez des petites, vous savez, des chocolats comme ça, et on en met sur tout notre bord, tous les bords, d'accord? Ça fera plus joli le rendu. Donc une fois que vous avez mis le chocolat partout, sur le contour, vous le mettez au frais, d'accord? Pour qu'il se maintienne bien. Et ensuite, on viendra décorer. Passer à la déco, j'ai pas trop le temps. Je les ai juste laissé 15 minutes. Il faut les laisser au moins 1 heure au frais, d'accord? Donc on va passer à la déco vite fait. Donc je vais faire la déco donc à ma façon. Après, vous pouvez la faire à votre façon aussi. Donc je vous laisse regarder et moi, je travaille. Avec des fruits, donc j'ai mis une fraise au milieu. Je vais mettre ça. Voilà, vous décorez vraiment selon vos envies. Voilà, je vais mettre quelques framboises. Et après, je vais mettre des coupeaux de chocolat par-dessus. Et puis, ça sera bon pour moi. Prenez votre râpe et avec les coupeaux de chocolat. Voilà. Ou avec, vous savez, pour éplucher les pommes de terre. Ça aussi, ça fera joli. Le gâteau est prêt, je l'ai décoré vraiment comme ça. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, au moment de la découpe, comment ça va être. Donc, c'est vraiment très, très simple, très, très rapide. Il n'y a rien de compliqué. Donc, j'essaierai de le prendre petit à petit pour le mettre dans une assiette plus propre. Et puis voilà, donc ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Il n'y a rien de spécial dans ce gâteau-là, mais il est super bon et ça fait super joli. Voilà. Donc, je vous laisserai, je vous montrerai tout à l'heure le résultat. À tout à l'heure.